Nous sommes à la fin du XIIIe siècle. Charlemagne a été un conquérant et a pu s'emparer d'une grande partie du continent européen. Mais son talent n'est pas militaire, il est politique. Il va se servir du temps long, de la politique et de la religion pour maintenir son royaume et le faire prospérer. Nous sommes à l'aube de la création de ce qui sera pour longtemps l'Europe. Charlemagne ne le sait pas encore, mais il s'apprête à dessiner à gros traits des cartes qui ne seront que peu remises en cause avant Napoléon. Le royaume franc grandit, ses nombreuses conquêtes en font le plus puissant d'Europe. Mais un royaume n'est pas un empire, et les Francs n'ont pas le prestige de l'Empire byzantin. L'Empire byzantin était jusqu'à le protecteur de l'Église, mais ils ont fait le choix de l'orthodoxie, et délaissent petit à petit le catholicisme. De plus, le Basileus, titre que l'on donne à l'empereur, est porté à partir de 792 par Irène, mère de Constantin VI, qu'elle a rendu aveugle et déporté dans un monastère où il meurt rapidement. Le fait qu'une femme dirige l'Empire, et surtout en ayant pris le pouvoir de cette manière, rend la position byzantine fragile. Charlemagne, lui, règne sur toutes les terres catholiques en Europe et en très bons termes avec le pape. C'est sur son ordre qu'il a envahi la Lombardie. Le pape Adrien Ier meurt en 796 et laisse place à Léon III. Ce nouveau pape n'a pas l'envergure de son prédécesseur et est plutôt mal vu des Romains. Un attentat avec commodité contre lui en avril 799. Il échappe de peu à la mort et est finalement sauvé par un duc franc, Weinigiz de Spolète, qui l'emmène à Paderborn rencontrer Charlemagne. Les deux hommes se rencontrent et le pape sait que face aux Romains, qui ne l'apprécient guère, il a besoin du soutien du roi franc pour gouverner. Il rentre à Rome protégé par les Francs en 799. Il est rejoint en décembre 800 par Charlemagne. La coutume veut que le Basileus, quand il vient à Rome, soit accueilli par le pape à 10 km de la ville. Charlemagne sera accueilli à 20. Il bannit ceux qui conspiraient contre le pape et rétablit sa position. Il prétend ensuite au titre impérial. Le trône de Byzance étant dans une situation trouble, et Charlemagne étant en possession d'une grande partie des anciennes terres de l'Empire romain d'Occident, sa demande est acceptée. Le jour de Noël de l'an 800, Charlemagne devient le nouvel empereur d'Occident. Mais Léon III ne suit pas la cérémonie prévue. Jusqu'ici, la cérémonie plaçait les empereurs byzantins au-dessus du pape. Léon III la modifie et se place au-dessus de Charlemagne, ce qui le rend furieux. Ce nouvel empire d'Occident avait donc été créé par le pape et il le dominait moralement. Mais l'empire romain d'Orient, Byzance, n'est pas très enclin à accepter ce nouvel empire. Charlemagne est prêt à user de la force pour faire plier la Basileus, mais Irène et lui préfèrent opter pour l'arrangement d'un mariage pour éviter toute confrontation. L'aristocratie grecque n'accueille pas l'idée aussi positivement que la Basileus, et la renverse en 802. Il faudra attendre 813 et l'empereur Léon V pour que Charlemagne soit enfin reconnu comme empereur par Byzance. Il prépare la division de son royaume entre ses trois fils, Charles, Pépin et Louis. Mais Charles et Pépin disparaissent, laissant Louis seul héritier du royaume. Charlemagne imaginait que le titre d'empereur ne lui survivrait pas, mais en 813, il décide de l'offrir à son dernier fils vivant, Louis le Pieux. Il prépare sa succession avec plusieurs mesures politiques. Il s'éteint le 28 janvier 814 dans son fief d'Aix-la-Chapelle et reçoit une simple cérémonie mortuaire, avant d'être enterré sous la chapelle palatine. Les Carolingiens ne connaissent pas encore la primogéniture, mais Louis étant le seul héritier, il hérite de l'entièreté de l'empire de son père. C'est finalement lui qui, à sa mort, devra séparer son royaume entre ses trois fils, Charles, Lothaire et Louis, en 843 avec le traité de Verdun. Cette découpe du royaume de Charlemagne va engendrer la création du Saint-Empire romain germanique et la scission entre ce que nous appellerons aujourd'hui l'Allemagne et la France. Charlemagne a donc été un grand roi, qui aura réussi à aller jusqu'à se faire couronner empereur. Il a entériné le choix qu'avait fait Clovis en liant son État à l'Église romaine. Il marque les débuts de ce que nous pouvons appeler l'Europe aujourd'hui. Ses méthodes de gouvernement lui auront permis de maintenir stable un royaume qui n'avait pourtant rien pour l'être. Il a donné son nom à la grande dynastie des Carolingiens et marque les plus grandes heures de l'histoire de France. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire pour en dire ce que t'en as pensé. Je suis sûr que c'est déjà fait, mais dans le doute, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram et TikTok, les liens sont en description. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Fabula Francia.